Bienvenue dans Odoo Monday. Ce lundi, comme chaque lundi, Nadi vous propose ses meilleures astuces pour profiter de votre logiciel de gestion préféré, le meilleur logiciel de gestion au monde, Odoo. Cette semaine, nous allons voir ensemble une fonctionnalité issue de l'application CRM qui va vous aider à mieux suivre votre activité commerciale, votre activité de suivi de la prospection au sein de votre outil. C'est parti. Alors, pour pouvoir suivre votre activité commerciale dans Odoo, on va se rendre dans l'application CRM. Donc, c'est l'application qui vous permet tout simplement de suivre vos processus commerciaux, donc les différentes étapes de votre processus commercial. Donc, tout cela est effectivement paramétrable au sein de l'outil. Donc, ici, de façon classique, on a laissé les étapes par défaut d'Odoo, nouveau, qualifié, proposition, gagné. Et vous allez pouvoir ainsi saisir vos pistes, puis vos opportunités, puis vos propositions commerciales et suivre tout cela de façon centralisée. Alors aujourd'hui, on va voir particulièrement comment suivre l'activité commerciale, donc comment vous prospectez de façon concrète et les actions que vous menez dans votre processus de prospection. Donc pour pouvoir faire cela, on va donc depuis cette vue qu'on appelle la vue Kanban, que vous connaissez déjà, qui nous permet ici de pouvoir glisser, déposer nos opportunités d'affaires dans les différentes étapes. Donc vraiment suivre le cycle de vie de la prospection. On va quitter cette vue et nous rendre dans la vue activité ici. Et cette vue activité, en fait, va nous permettre de suivre les activités au sein de vos opportunités d'affaires. Alors, ici, effectivement, on voit différents types d'activités. Et puis ici, on va voir dans les colonnes, en ligne plutôt, les différentes opportunités que nous avons au sein de notre pipeline. Donc le tunnel de vente, qu'on peut retrouver donc ici, classiquement. En cliquant ici, je me retrouve dans le formulaire qui me permet de compléter, d'alimenter ma fiche opportunité. Et sur ce formulaire, ici dans le volet du chatter, on peut, comme vous le savez peut-être, ajouter des activités. Donc, ça a différents types d'activités qu'on retrouve également ici. Donc là, je peux me rappeler qu'ici, il faut que je fasse un devis. Donc, proposition pour 150 tapis. Voilà. Je le planifie chez Mitchell Admin. Donc, effectivement, j'ai mon activité qui se retrouve ici. Voilà. Donc, aussi, on va potentiellement déplacer notre opportunité en étape qualifiée. Et donc, en revenant sur ma vue activité, je retrouve donc ici, sur mon opportunité devis pour 150 tapis, l'opportunité que j'ai programmée pour faire ce devis. Donc, je peux cliquer ici pour avoir les informations complétées, dire que j'ai fait mon activité, modifier le contenu de mon activité, etc. Ou pourquoi pas planifier une nouvelle activité. Ici, je peux retrouver donc directement ma vue formulaire sur mon opportunité et compléter mon opportunité. Alors, ce qui va être intéressant du coup, dans cette vue activité, c'est qu'en un clin d'œil, je peux voir l'ensemble des activités qui ont été programmées sur l'ensemble de mes opportunités. Et donc, en rouge, je retrouve mes opportunités qui sont en retard. Et puis, en orange ici, les opportunités qui sont pour aujourd'hui. Et en vert, enfin, les opportunités qui sont dans le futur. Donc voilà, j'ai une vue vraiment visuelle qui me permet très, très rapidement de savoir où j'en suis. Donc là, j'ai un filtre par défaut qui filtre uniquement les opportunités qui me sont assignées. Mais si je souhaite une vue globale, je peux également voir l'opportunité de l'ensemble des commerciaux de mon équipe. Et donc, je peux ici très simplement, sur une activité qui m'est attribuée, la mettre à jour. Donc, on va effectivement faire ici. Donc, j'ai une activité en retard. Je vais dire effectivement que j'ai envoyé ce fameux mail. C'est fait. Également ici, j'ai une activité pour aujourd'hui qui est une conf call. OK. Fait également. Voilà. Donc, je peux également, pourquoi pas, mettre à jour des activités qui sont dans le futur. Voilà, on va le faire ici. Donc, j'ai fait mon appel. Je vais commenter, pardon. Et donc, ici, je peux dire, par exemple, voilà, client sur message. Hop. Et puis, on va programmer l'appel suivant. Appeler. OK. Et je vais l'enregistrer. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour le suivi de vos actions, de vos différentes activités au sein de vos opportunités. Et puis, on a notre volet qui va nous permettre d'analyser un peu, encore plus, davantage ces activités. Hop, en termes d'indicateurs, dans le menu analyse, donc activité, comme on a pu le voir. Et ici, donc, je vais avoir un certain nombre d'éléments. Donc, soit je vais dans la vue graphique, mais c'est pas ce que je vais vous montrer aujourd'hui. On va aller effectivement dans la vue tableau pivot qui va me donner un certain nombre d'éléments très simples, d'indications
sur les activités qui ont été réalisées, donc exécutées. Donc les 3 ou 4 activités que j'ai marquées comme faites tout à l'heure, ben, en fait, se retrouvent ici dans ce tableau d'analyse. Et donc, on peut avoir accès de façon très simple au comptage des actions qui ont été réalisées sur une période de temps donnée. Donc là, effectivement, on est par mois, mais je peux très bien venir ici et aller chercher en date d'exécution la semaine. Et je retrouve également ces données par semaine. Je peux également, donc là, j'ai les différents types d'activités, mais on peut aussi, hop, ici éclater, plutôt qu'en termes d'activité, je peux venir éclater en termes de vendeurs et retrouver en fait les éléments qui ont été faits selon, par les différents vendeurs de mon équipe commerciale et avoir comme ça les tableaux de bord que je peux ensuite intégrer dans mon tableau de bord personnalisé ou dans un tableau de bord général pour que mes équipes, de façon régulière, par exemple toutes les semaines, nous puissions analyser les indicateurs que nous avons définis avec les objectifs également que nous avons définis. C'est tout pour aujourd'hui, c'était Odoo Monday. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires en bas de la vidéo ou sur nasdaq.fr, pardon, comme d'habitude. À la semaine prochaine, bye bye.